Daniel, c'est un personnage unique. Daniel, c'est une perle du désert. Moi, mon professeur de la vie, c'est Daniel. Daniel, c'est un Français aujourd'hui converti à l'islam, c'est un musulman. Sa première visite ici en 1978 venait comme un architecte et à partir de ce moment-là, Daniel sera tombé amoureux de cette région-là. 24 heures après le départ de Paris, l'arrivée à Timimoun, c'est le dépaysement assuré. Alors moi, je suis un bourguignon, mais j'ai quitté la Bourgogne à l'âge de 18 ans. Mais par contre, j'en ai gardé l'accent. Je m'appelais, et m'appelle toujours dans l'état civil, Daniel Emri. Mais mon nom a été arabisé depuis longtemps, mon nom de famille, Haj Lamri, et mon prénom maintenant c'est Abdelhadi depuis que je suis converti à l'islam. Le jour où je me suis converti officiellement à l'islam, c'était la prière du vendredi, un jour d'avril 2008. Et ce jour-là, dans toutes les mosquées de la Wilaya, à la prière du Fajr, donc la première prière du jour, ils avaient annoncé qu'un Gaouri, c'est comme ça qu'on les appelait avant la conversion, se convertirait à l'islam à la mosquée Latek de Ksar, de Timimoun. Donc tout le monde savait que c'était ce jour-là. Il y avait un monde fou. La place, le souk Sidi Moussa était noir de monde, la mosquée était évidemment noire de monde. Quand on est arrivé à la dernière doua, j'ai commencé à avoir un frisson qui partait du sommet du crâne, qui descendait la colonne vertébrale, et je ne cessais de pleurer. Et j'étais tellement ému que je sortais de temps en temps prendre l'air, je revenais, j'étais à peine rentré, ça recommençait. Quand je pleure, je pleure. C'est-à-dire que je ne peux plus m'arrêter jusqu'à la fin, quoi. Bon. Daniel, je l'ai connu à Paris. Ça fait quelques années. Et qu'il me parle avec une telle passion de Timimoun que je me suis dit que si lui, Timimoun l'avait passionné, je risquais de subir le même sort. De larges avenues conduisent au Ksar, bâti à flanc de coteau et dominant la palmeraie. Des rangées de palmiers bordent l'avenue. Le sable est présent partout, sur la chaussée, sur les trottoirs, aux portes des maisons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis venu à Timimoun, j'ai connu Timimoun et je ne l'oublierai plus jamais. Après l'aridité hostile du désert, voici la chaleur d'une ruche débordant d'activités, de commerce, d'art et de culture, et dont les habitants se chargent par leur hospitalité légendaire de faire oublier aux voyageurs les rigueurs du climat et l'aridité du désert ainsi que les vicissitudes d'un voyage souvent plein de péripéties et d'imprévus. Quand je suis venu la première fois en Algérie, je me souviens encore quand j'ai pris la route du sud. J'avais presque envie d'aller marcher dans le désert parce que je me suis dit, c'est un endroit où on ne peut pas se cacher. C'est un endroit où on ne peut pas se cacher à soi-même. On est dans une nature à l'état brut, créature humaine à l'état brut, il n'y a pas d'artifice. Mais moi, ce n'est pas les paysages que je retiens ici, c'est les humains. Invité à Adrar Le 15-12. Oui, le 15-12. Oui, le 15-12, dénommé Moulay Idriss. Moulay Idriss. Oui. Ils m'ont appris à me contenter de ce que j'ai sous la main et ne pas chercher midi à 14h. Et ça, c'est un élément spirituel intense qui est la source du vrai bonheur. Cette ville, elle a une âme, elle a une magie qui fait que le voyageur
qui a la chance de passer par ces pays, il y laisse ses soucis, il y laisse ses problèmes. Et effectivement, malheureusement, il les retrouve une fois qu'il a quitté la ville et qu'il retrouve ses habitudes, son travail, son milieu professionnel, etc. Mais il sait que maintenant, il a à sa disposition un médicament, c'est le retour à Timimoun. J'ai connu la détresse en quittant cette région, vraiment. Le départ de la wilaya d'Adra et donc de Timimoun fut une déchirure, une horreur. J'ai été absent pendant 15 ans, mais j'avais dans un coin de ma tête l'idée de poser mon sac quand l'heure de la retraite aurait sonné, ici. Et quand je suis revenu, c'est là que je me suis rendu compte de l'attachement que j'avais avec la région après tant d'absence. Parce que j'ai retrouvé les amis que j'avais à l'époque exactement dans l'état où je les avais laissés. Il a suffi de faire réchauffer le troisième et dernier verre de thé et de reprendre la conversation là où nous l'avions cessé 15 ans auparavant. Je n'ai plus de copains en France, moi. Il y a longtemps qu'ils sont partis, que je suis parti, que certains sont morts. Bon, tu sais que tous mes copains sont ici. Ils ne me considèrent pas comme un membre de la famille, ça, non. Les liens du sang sont des liens beaucoup plus forts qu'on peut l'imaginer. C'est pas ça. Par contre, je suis un des leurs du point de vue social, du point de vue relationnel, oui. Pour moi, une autre personne comme Daniel, je crois, n'existe pas. Chose assez amusante, quand je suis en France, pendant une quinzaine de jours, la nuit, j'entends les bruits de la zinka de la maison de Timimoun. Mais l'inverse n'est pas vrai. Je pense aux petits-enfants de Mohamed, que je reçois souvent à la maison, qui me parlent d'ailleurs de temps en temps sur WhatsApp. Ils obligent leur père à venir se poster sur le palier de la maison, parce que moi j'ai la Wi-Fi en permanence, pour me dire un petit coucou. J'y pense trop et surtout j'en parle trop. Les gens, des fois, me disent « tu commences à nous casser les oreilles avec l'histoire de Timimoun », mais ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Mon plus grand bonheur, même si ça ne transparaît pas, parce que quelquefois, quand je gère des gens ici, je suis des fois un peu grincheux. Je reconnais, les bourguignons ne sont pas faciles d'accès. Bon, je suis grincheux. Nag-nag, comme on dit les gens ici. Je nag-nag souvent, je ronchonne. Mais rien ne me fait plus plaisir, en mon fort intérieur, que lorsque je vois des gens que j'ai coachés pendant la plupart du temps, 5-6 jours, pas plus, qui partent la mort dans l'âme et quelquefois les larmes aux yeux. C'est mon salaire. Les larmes aux yeux des gens qui partent, c'est mon salaire. Et c'est un salaire extrêmement précieux. Ça vaut tout l'or du monde. C'est un plaisir comme un autre. On peut penser que c'est un peu égocentrique, un peu... Peut-être, mais c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Bon. في الضيف قريش مكان